il est important de tenir compte de ceci. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux dans les nuées, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Si tu veux bien comprendre le succès selon Dieu, il faut que tu tiennes compte de l'enlèvement. L'église de Jésus, où les enfants de Jésus seront enlevés à un moment donné. La Bible dit au son de la dernière trompette, Jésus va descendre sur les nuages. Il ne viendra pas loin sur la terre. Il viendra dans les nuages. Nous qui sommes sur la terre, ses enfants, pas tout le monde, ses enfants seront comment? Enlevés. Nous allons monter. Et nous allons aller vers Jésus dans les nuages. Et nous allons aller pour être avec lui pour toujours. Si tu ne tiens pas compte de ceci, tu vas comprendre le succès selon Dieu. Tu vas toujours courir pour des choses humaines, pour des choses passagères et éphémères. Jésus va enlever ses enfants bientôt. Tu veux vivre le vrai et le bon succès selon Dieu, il faut que tu tiennes compte de ceci. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Il y a dit quelques prérequis à savoir pour mieux comprendre le succès selon Dieu. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Quand on dit mystère, c'est quelque chose de caché. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Lorsque Jésus sera dans les airs, dans les nuages, il dit, nous allons faire comment? Nous serons transformés. Nos corps vont changer. On n'aura plus ce corps-ci. Nous aurons le type de corps de Jésus qui se souvient que Jésus est monté physiquement au ciel. Amen. Jésus est monté physiquement au ciel. Et lorsqu'il montait, son corps avait été changé. Nous-mêmes, lorsque Jésus sera dans les airs, au son de la dernière trompette, nos corps seront changés. Et nous serons comme lui, le même corps. Et nous allons monter. Vous avez déjà vu, vous avez déjà vu Sangoku, n'est-ce pas? Souvent, ils font comme ça, super guéri, ils montent, n'est-ce pas? Mais quand ils montent après, ils redescendent, non. Mais nous allons monter et on va rester avec Jésus pour toujours là-bas. Si on veut comprendre le succès, ces choses-ci là, on a besoin de les savoir, ça doit être dans nos cœurs. Sinon, on ne peut pas directement vivre le bon succès selon Dieu. On sera toujours en train de vivre le type de succès que le monde vit. Amen. Un autre point à considérer, si tu veux comprendre le mot succès selon Dieu, il faudrait que tu saisisses ceci. Ce monde n'est pas notre destination finale. Le monde-ci où nous vivons, ce n'est pas notre destination finale. C'est-à-dire notre vie ne se limite pas où? Dans ce monde-ci. Ce monde, ce n'est pas notre destination finale.
Mais beaucoup de gens croient qu'on vit ici, on boit, on mange et après on meurt et c'est fini. Non! Ce monde, ce n'est pas notre destination finale. Nous avons une autre destination. Il est important que nous puissions tenir compte de ça. Ce monde n'est pas notre destination finale. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 17, versets 14 à 16? Ce monde, ce n'est pas notre destination finale. Il faut que nous tenions compte de ça. Ce monde, ce n'est pas notre destination finale. Ce monde, c'est un tremplin, c'est un passage dont nous traversons pour aller vivre la réelle vie, mais de... Jean 10, 14... Non, Jean 17, 14 à 16. 14 à 16. Oui, pasteur. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Merci, pasteur. Je leur ai donné ta parole, parlant de ses enfants. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Oui. Écoutez, ce monde, ce n'est pas notre destination finale. Ce monde, c'est un passage, un tremplin pour aller vivre la réelle vie. La vie n'est pas ici. La véritable vie, c'est après. Même si tu restes ici 100 ans, après tu vas mourir. Quelqu'un a déjà vu quelqu'un sur la terre qui est calé sur la terre? Non! Si tu restes même 100 ans, après tu vas mourir. Quand tu meurs, tu vas où? La véritable vie, c'est après. La véritable vie, c'est après le monde-ci. Le monde-ci, c'est un passage. Afin que nous vivions la véritable vie. Mais beaucoup de chrétiens vivent ici comme si tout s'arrêtait ici. Beaucoup de chrétiens vivent ici comme si toute leur vie c'est sur la terre. Tout ce qu'ils sont en train de construire le monde, bâtir la chair, et etc., etc. Ils ne voient pas les choses au-delà de ce monde-ci. Si tu veux comprendre le bon succès, tu dois comprendre que les choses ne finissent pas. Les choses sont au-delà d'ici. Et quand on dit même les choses, la véritable vie, vous savez, quand on dit la véritable vie, c'est la chose véritable. La Bible dit, là-bas, il n'y a pas de douleur. Et là-bas, nous vivons dans l'éternité, pour toujours, dans une félicité éternelle. Là-bas, on n'a pas faim, là-bas. Vous avez souvent fait ici, n'est-ce pas? Ici, vous voyez parfois des choses qui vous énervent de gauche à droite, les saletés, etc. La Bible dit là-bas, les rues sont en or. Donc la route sur où on marche là-bas, c'est en or. Et tout ce dont tu as besoin, c'est à ta disposition. Là-bas, il n'y a pas de souffrance. Là-bas, il n'y a pas de douleur. Là-bas, il n'y a pas de pleurs. Là-bas, c'est une joie pour toujours. Et tu vois Jésus face à face. Comme tu veux, quand tu veux. Jésus n'est plus juste dans ton ombre. Tu le vois comment? Face à face. La véritable vie, c'est là-bas, pas ici.